Oui, parcourez les monts, les vallées pour sauver les perdus, pour les ramener à Jésus. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, c'est le sabbat dédié à l'évangélisation. Et ce sabbat, il est spécial parce que dans le monde, nous mettons l'accent sur comment atteindre le monde de manière personnelle. Ce sabbat nous invite à ne pas oublier que nous sommes tenus de nous impliquer personnellement dans la mission. Et l'école du sabbat existe pour que nous comprenions cela. En effet, elle évolue autour de 3 axes majeurs qui sont l'étude de la Bible associée à la prière, la fraternité et la mission. Rappelons-nous que la base de l'école du sabbat est l'étude de la parole de Dieu. C'est elle qui alimente l'école du sabbat. Les moniteurs doivent baser leur instruction sur la Bible et doivent encourager les élèves à la creuser de manière approfondie pour qu'ils la comprennent personnellement. Si je veux partager quelque chose, je dois connaître cette chose. Les questionnaires de l'école du sabbat fournissent toutes les tranches d'âge et ce partage aide justement à atteindre cet objectif. Dans Ésaïe 8, le verset 20, nous lisons « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Pour savoir si ce qu'on entend vient de Dieu, il faut connaître sa parole et faire comme les Béréens en vérifiant toujours si ce qui est dit est conforme à ce qui est écrit dans la Bible. Elle doit aussi être étudiée avec humilité et soumission à Dieu à travers la prière. Dans le livre Vers Jésus, à la page 91, on peut lire ceci. La Bible ne devrait jamais être étudiée sans prière. Cette dernière est importante, qu'elle soit personnelle ou faite pour intercéder. Parlons maintenant de la fraternité ou ce qu'on appelle la communion fraternelle. Le format de l'école du sabbat encourage la fraternité, c'est-à-dire un attachement concret fondé sur la solidarité et le soutien mutuel. Pour que cette fraternité soit authentique, efficace et sincère, il ne faut pas qu'il y ait 2 poids, 2 mesures dans la communauté. Chacun doit considérer l'autre et ne pas lui faire ce qu'on n'aimerait pas qu'on fasse. L'école du sabbat existe pour l'enseignement, pas pour la prédication. C'est un espace de discussion, d'interaction et d'échange. Les classes de l'école du sabbat peuvent réaliser des projets, faire du service communautaire par exemple. Tout cela pour contribuer à la mission. Les membres de la classe peuvent se visiter mutuellement ou prendre des nouvelles les uns des autres et encourager ceux qui sont inactifs et aussi ceux qui passent par des difficultés. Pour finir, parlons de la mission. L'école du sabbat a pour objectif de faire des disciples à l'échelle locale et internationale. Les églises doivent mener des programmes missionnaires dynamiques, pertinents, en dehors des classes de l'école du sabbat. D'ailleurs, bientôt, nous allons avoir un effort d'évangélisation. La mission globale doit être suivie afin que soient vus et entendus les différents défis, les luttes et les succès dans l'œuvre de Dieu à travers le monde, dans d'autres cultures et d'autres contextes. L'école du sabbat encourage les membres à avoir un esprit de sacrifice. Et ça, nous le faisons par quel biais? Par le biais du bulletin missionnaire. Il est parfois minimisé, voire abandonné. Cependant, le bulletin missionnaire a toute son importance à l'école du sabbat. Lorsque le programme missionnaire est omniprésent à l'Église, cela aide les membres à se sentir connectés à la grande famille de l'Église mondiale. L'école du sabbat est axée sur l'évangélisation. Donc, si vous avez des témoignages qui vont dans ce sens, n'hésitez pas à contacter l'équipe de l'école du sabbat et nous pouvons programmer
votre témoignage un sabbat matin, par exemple. La mission doit rester au cœur de l'école du sabbat, au cœur de l'Église. En résumé, ces 3 pans de l'école du sabbat, l'étude de la parole de Dieu associée à la prière, la fraternité et la mission, sont 3 éléments indispensables si nous voulons atteindre le monde comme nous l'a recommandé Dieu dans Matthieu 28, le verset 19, qui nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Notez bien qu'on nous parle de discipulat. Avant de passer par les eaux, il faut que la personne soit aussi disciple. Le disciple, c'est celui qui suit le maître. Le nôtre, c'est Dieu. Notre maître, c'est Dieu. Néanmoins, on ne peut pas faire des disciples si on n'est pas soi-même disciple. C'est logique. On ne peut témoigner efficacement de notre foi que si on en fait concrètement la démonstration. En matière d'évangélisation, le virtuel doit se transformer en réel. Parce qu'au bout de la chaîne, il y a des êtres humains. Ça veut dire que lorsque je rencontre le Christ, les gens doivent voir que j'ai rencontré Christ. Ce n'est pas une question de « c'est ma relation ». On doit voir que j'ai une relation avec Dieu. Si je veux atteindre les autres, ça se voit. Que Dieu donc nous aide à comprendre la raison de notre présence à l'école du sabbat et plus largement à l'Église adventiste du 7e jour. Amen.